Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc une Vulcan A45. Voilà donc un grand merci à Loïc il me semble qui me l'a filé. Je sais plus si c'est Loïc ou Antoine qui me l'a donné celle-là. Ou même Mathéo je sais plus. Mais un grand merci à eux donc pour le luminaire parce que bon par chez nous j'en aurais jamais trouvé tout simplement. Donc c'est des luminaires allemands, alsaciens. Voilà, donc ça ressemble vachement à une DM ou une VF 1250. C'est le même style un petit peu, mais tout en fibre. Donc je vous rassure, la bride est en fibre. On a des armatures en métal à l'intérieur pour justement que ça soit bien résistant, malgré que ça est quand même fissuré. Mais bon, ça tient encore, hein, même si c'est fissuré, ça tient très très bien. Donc BTR en laiton, ça je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment ingénieux. Donc elle est en BF 250, donc vasque en verre, hein, voilà. Donc, on va d'abord faire le tour du luminaire avant de l'ouvrir. Tac, donc ce que ça donne de côté. Voilà, donc ça a vraiment un beau style avec cette forme arrondie comme ça. Plat au-dessus, tout plat, avec un petit arrondi comme ça. J'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça a limite plus de gueule qu'une DM, hein, franchement. Donc voilà. Donc l'arrière du luminaire aussi. Voilà. Donc bien moussu. Voilà, bien. Elle a bien servi celle-ci. Tac. Donc on va commencer par ouvrir la vasque. Donc pour ouvrir, c'est globalement simple, hein, on tire le crochet. Donc on a des goupilles qui sont en cuir ou en laiton. Donc ça c'est encore voilà, signe de qualité, hein. Voilà, donc ils n'ont pas mis du fer, ils auraient pu. Voilà, donc on ouvre la vasque. Donc vasque en verre, bon, le joint il est fatigué, même s'il n'est pas mort, hein, franchement il est encore collé là, mais en soi quand je le nettoierai, je nettoierai bien le joint et puis je le recollerai, donc il n'est pas mort. Du coup, voici l'intérieur. La douille d'origine. Ça, c'est la lampe. Donc alors, on a... Oh, elle est bien cramée. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc alors, faut savoir que c'est pas moi qui ai mis la lampe. Je l'ai eu avec une lampe luminaire, il me semble. Donc, je sais pas ce que c'est comme lampe, mais en tout cas, j'ai testé quand même juste avant la vidéo d'envoyer la patate 30 secondes. Et la lampe fonctionne, donc moi ça me va. Par contre, vous allez voir qu'elle n'est pas d'origine. Bon, quand je l'ai eu, elle était déjà pas d'origine, hein. Voilà. Donc, quand je l'ai eu, elle était déjà pas d'origine. Et moi, je l'ai repassé en BF 250 avec un vieux ballast. Voilà. Donc, on va ouvrir. Tac. Donc, théoriquement, on peut ouvrir à la main, mais c'est pour aller plus vite. Donc là, la vis, elle s'enlève. Donc ça, faut faire attention de ne pas la perdre. Surtout si vous êtes en haut d'un mât. Donc, voilà. Donc, voici l'intérieur du luminaire. Donc voilà, c'est moi qui l'ai recablé vraiment vite fait. Voilà, donc j'ai réutilisé la filerie entre guillemets. Et puis c'est tout, voilà. Donc on a un ballast BF 250. Voilà, donc comme vous pouvez le voir au-dessus, c'est écrit ETS-CH Mero. Voilà. Donc c'est un ballast qui de base vient d'une BBT. Voilà, donc c'est un ballast BBT. Donc un beau petit ballast BF 250 BBT. Mince. Donc du coup ça fait style ancien. Donc c'est pas d'origine, hein, mais ça fait style ancien et je me suis remis sur des trous d'origine. Bon, c'est des vis cruciformes, ça faudra que je change. C'était à l'époque. C'est pas terrible, mais bon, ça fait le taf quand même en attendant. Du coup voilà. Donc un beau petit ballast BF 250 entièrement nettoyé. Parce que oui, j'ai nettoyé vite fait le ballast. Bon, il s'est ressali, mais... Oh. Bon, excusez-moi, encore une fois, plus de mémoire dans le téléphone, parce que j'en ai marre. Bon, c'est pas grave, hein, je fais de la place, hein, et puis voilà. Donc du coup, on en était au niveau du ballast, donc de toute façon, on va passer au test, hein. On va pas passer 40 ans. Voilà, tac. On referme ça, et là, je vais envoyer la patate, donc j'aimerais bien le mettre sur le côté, si ça tient. Non, ça tient pas, donc c'est pas grave, j'ai une petite astuce. Voilà, et là, comme ça tient. Donc là, on va passer au test. 3, 2, 1, j'envoie. Donc c'est parti. Donc la BF démarre encore rose, hein, malgré qu'elle soit complètement déglinguée. Voilà, la BF démarre encore pas mal. C'est cool. Donc bon, ça, petit spoil, je savais déjà entre guillemets qu'elle démarrait bien parce que j'avais testé avant la vidéo. Donc ici, on a un truc. Voilà, donc, si vous voulez.
vous amuser à lire. Hein, donc, écrit quoi? De l'eau dure, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ça doit être la marque de la vitre. Hein. En tout cas, voilà, donc un beau petit luminaire vraiment sympa. Donc un grand merci donc à Loïc, Antoine, Mathéo, je sais plus qui c'est qui me l'a donné, mais un grand merci à eux parce que bon, bah ça c'est un luminaire que je cherchais sans vraiment chercher parce qu'il n'y en a pas par chez moi, ça n'existe pas. Mais j'ai toujours trouvé ce luminaire sympathique, d'où sa forme, donc parce qu'il ressemblait à une DM, NVF ou quoi, mais en fibre, donc ça changeait un petit peu. Et une fois restauré, ça c'est magnifique parce que comme c'est de la fibre, bah ça revient super bien. Hein, voilà, donc tout ça, ça s'en va super bien. Ça redevient nickel blanc. Bon, la fissure, je pourrais rien faire, mais elle va redevenir toute blanche, même à l'intérieur et tout. Donc c'est des luminaires que je me fais pas trop de soucis sur la restauration parce que je sais très bien que ça va prendre du temps mais que ça va revenir nickel chrome, comme si que ça n'avait presque jamais été utilisé. Donc ça me dérange pas de trop. Enfin voilà quoi. Un beau petit luminaire en vous le voyez tout vert. C'est vrai qu'elle éclaire blanc, bon elle éclaire un peu verdâtre quand même, hein, donc c'est pour ça que elle est quand même cramée, donc c'est pour ça aussi qu'elle est fatiguée. Hein. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!